Rocket Man threatens the entire world. 나는 먼저 대표자 동지들과 온 나라 전체의 당원들. The United States is ready to totally destroy North Korea. Le 45e président des États-Unis, Donald Trump, s'en va rencontrer Kim Jong-un à Pyongyang en mai prochain. Avec les tensions que l'on connaît entre les deux dirigeants, est-ce que le monde doit se réjouir ou s'inquiéter de cette rencontre? Bienvenue à Guerre et Conflit. La Corée du Nord a été fondée par Kim Il-sung, donc en 9 septembre 1948, fondée sur une idéologie particulière, l'idéologie du juche. Alors, la Corée du Nord est une économie essentiellement agricole, basée sur une paysannerie un petit peu à l'image du modèle maoïste, mais très très différent quand même. Donc, une économie qui est une économie de subsistance, une économie qui évidemment est affectée par les changements climatiques, probablement l'espèce de réchauffement climatique que l'on observe. Et depuis quelque temps, les récoltes sont moins abondantes qu'avant. Et ça expliquerait, selon moi, les déboires économiques de ce régime-là. Le problème est véritablement très inquiétant. Même les dirigeants américains actuels sont inquiets par rapport à la rencontre de mai prochain. J'ai pu, en exclusivité, m'entretenir avec l'ex-secrétaire d'État des États-Unis Rex Tillerson. Un entretien téléphonique, ma foi, très intéressant. Hi, Mr. Tillerson. Hi. How do you react about Donald Trump saying that he wants to make this meeting a diplomatic one with Kim Jong-un? It's totally impossible. We all know Trump. He's a violent and unpredictable guy. And it's also true for Kim Jong-un. I've met North Korean leaders in the past, and it's not looking good. Both parties are subject to hiding their real intentions. If one does nothing, the other is going to make a move. This is 4 times more likely than both countries to act peacefully. They can't listen to each other. Absolute chaos. How can they manage to talk? Trump stated in one of his tweets that he's ready to put aside his differences, and Kim Jong-un promised not to make more nuclear weapons. Isn't it encouraging? Well, first of all, the United Nations imposed sanctions and passed Resolution 2375 back in September to North Korea because of their nuclear tests. And Donald Trump was exposed to have been lying all along during his campaign in 2016. You just can't trust these guys. Plus, these are just tweets, not official statements. What do you think is going on in Trump's head? He said he would never step a foot in North Korea, and now he wants to meet the supreme leader. Obviously, he's not alone in this. He has the NRA and the American Army to back him up. In the end, his actions are dictated by these and other organizations, and I would not be surprised to hear from them in the near future. Thank you, Mr. Tillerson, for this interview. Goodbye. Goodbye. Les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord s'expliquent très bien si on regarde la dynamique interne des deux pays. D'un côté, en Corée du Nord, on peut voir que la richesse n'arrête pas de baisser et on peut prévoir qu'elle baissera encore. Comme les chiffres l'indiquent visiblement, la richesse n'a pas cessé de baisser. Leur solution, fabriquer des armes atomiques. De l'autre côté du Pacifique, aux États-Unis, on peut voir qu'on a une dynamique interne aussi. Donald Trump désapprouve radicalement le leader nord-coréen, et comme sa population l'appuie, comme le montre cette étude, la population aussi désapprouve le leader coréen. On ne peut voir que les tensions ne pourront qu'augmenter, ce qui nous rend très pessimistes par rapport à la rencontre de mai prochain. Toutes les organisations internationales s'inquiètent. L'ONU, l'OMC, le FMI, le FBI, Médecins sans frontières, Monsanto, le ZSP, SPVM, l'IIHF, la LHJMQ, l'IMV, l'IVM, le MIM, l'OPEP, la Ligue de Bâle David, tous s'entendent pour dire que tout cela ne s'agirait que d'un stratagème militaire orchestré par les deux dirigeants. La population doit savoir et se préparer. C'était Guerre et Conflit. Mon nom est Francis Abagnale. Partagez massivement.
Cool documentaire, hein? C'est sûr c'est cool quand on vomit de la bullshit. Vous venez tout juste de voir l'épisode Trump vs Kim de Guerre et Conflit. Mais ce documentaire et cette série de documentaires n'existent tout simplement pas. Les 5 dernières minutes que vous avez visionnées, c'était bourré de fausses informations. Et je vais vous expliquer, dans un court instant, comment j'ai fait pour essayer de vous faire croire à mes niaiseries. Premièrement, je voudrais remercier Jean-François Marsal et Benoît Pépin qui se sont prêtés au jeu. Merci beaucoup à vous deux. Et je voudrais dire, et c'est très important, que toutes les personnes qui ont exprimé une opinion ou ont dit de l'information durant les 5 dernières minutes n'endossent aucunement et en aucune circonstance ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils en ont dit beaucoup, des niaiseries. Ok, on commence. Rocket Man threatens the entire world. Fait qu'on commence le documentaire avec des belles petites phrases bien punchées, là. Mais ces phrases-là, c'est que je les ai pris dans des discours, puis j'ai fait du montage avec, comme cette phrase-là en ce moment. Puis évidemment, je comprends pas le coréen, fait que j'ai mis n'importe quel sous-titre à ce que Kim Jong-un a dit. Là, je fais l'intro. J'introduis le documentaire, et je mets en place un certain mood. Regardez bien comment je mets l'accent sur le mot « inquiéter ». Ou « s'inquiéter » de cette rencontre. Bienvenue à Guerre et Conflit. Et le suit. Grosse intro, grosse musique. C'est le mood que je veux pour mon documentaire. On commence avec l'historien. Regardez bien comment il va parler de l'histoire, mais d'une façon un petit peu particulière. La Corée du Nord a été fondée par Kim Il-sung, donc en 9 septembre 1948. Fondée sur une idéologie particulière, l'idéologie du juche. Alors, la Corée du Nord est une économie essentiellement agricole, basée sur une paysannerie. D'une drôle de façon, il ne parle que de l'histoire de la Corée du Nord, hein, premièrement. Puis deuxièmement, ces informations, c'est des informations qui viennent des années 50. D'ailleurs, la Corée du Nord n'a pas été fondée par Kim Il-sung. La péninsule coréenne a été divisée en deux durant une guerre. Les récoltes sont moins abondantes qu'avant et ça expliquerait, selon moi, les déboires économiques de ce régime-là. Le problème est véritablement très inquiétant. Même les dirigeants américains actuels sont inquiets par rapport à la rencontre de mes prochains. J'ai pu, en exclusivité, m'entretenir avec... Ben oui, toi. J'aurais eu une entrevue téléphonique avec Rex Tillerson. D'ailleurs, je vais vous faire plaisir, écoutez bien l'entrevue. Et essayez de compter il y a combien de sophismes. Je vais vous donner un indice, c'est pas mal tous des sophismes qui sont envers l'individu. Écoutez bien ça. It's totally impossible. We all know Trump. He's a violent and unpredictable guy. And it's also true for Kim Jong-un. I've met North Korean leaders in the past, and it's not looking good. Both parties are subject to hiding their real intentions. If one does nothing, the other is going to make a move. This is 4 times more likely than both countries to act peacefully. They can't listen to each other. Absolute chaos. How can they manage to talk? Trump stated in one of his tweets that he's ready to put aside his differences, and Kim Jong-un promised not to make more nuclear weapons. Isn't it encouraging? Well, first of all, the United Nations imposed sanctions and passed Resolution 2375 back in September to North Korea because of their nuclear tests. And Donald Trump was exposed to have been lying all along during his campaign in 2016. You just can't trust these guys. Plus, these are just tweets, not official statements. What do you think is going on in Trump's head? He said he would never step a foot in North Korea, and now he wants to meet the supreme leader. Obviously, he's not alone in this. He has the NRA and the American Army to back him up. In the end, his actions are dictated by these and other organizations, and I would not be surprised to hear from them in the near future. Thank you, Mr. Tillerson, for this interview. Goodbye. Goodbye. Ici, on a notre expert en politique. Faites bien attention au nom de sa compagnie. D'un côté, en Corée du Nord, on peut voir que la richesse n'arrête pas de baisser et on peut prévoir qu'elle baissera encore. Comme les chiffres l'indiquent visiblement, la richesse n'a pas cessé de baisser. Leur solution, fabriquer des armes atomiques.
De l'autre côté du Pacifique, aux États-Unis, C'est la première fois qu'on fait un comparatif entre les deux pays. radicalement le leader. Puis ce comparatif-là Et comme sa n'est population- même pas un comparatif parce qu'on parle pas des mêmes choses. On parle de la richesse d'un côté, puis de l'autre côté, on parle de comment on approuve le leader coréen. Pessimiste par rapport à la rencontre de mai prochain. D'ailleurs, voici une petite explication des deux graphiques que vous venez de voir. Ok, on commence avec ce graphique-là. Une belle ligne rouge avec une belle pointe de flèche sur un fond bleu pour que les couleurs ressortent, pour montrer que la richesse nord-coréenne, elle a plombé vers le bas en 2017. Mais est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé? Analysons le graphique un petit peu ensemble. Bon, premièrement, le graphique n'a pas de titre, ça part déjà mal. L'axe qui est ici est supposé représenter la richesse. C'est le PIB. Mais le PIB, là, c'est pas un bon indicateur de richesse parce que le PIB est seulement un indicateur qui indique la richesse d'un pays par année. Mais ça prend pas en compte le nombre d'habitants, par exemple. Une meilleure donnée aurait été le PIB nominal par habitant. Mais déjà, à m'entendre parler, je vous entends bailler. Ok, on regarde ça de plus près. 15, 20, 25, 30. C'est quoi ces données-là? Des dollars, des milliers de dollars, des milliards de dollars, des chiens, des chats, du désespoir? On le sait pas. Et aussi, là, j'ai agrandi l'échelle pour que ça soit un petit peu plus violent. Ok, ouais, ça part pas bien. L'autre axe, les années. Ils sont beaucoup plus grosses, sont highlightées. Puis, c'est parce que c'est ça que je veux montrer. Je veux pas montrer la richesse parce que ces données-là sont un peu floues. C'est ce que je veux montrer, c'est qu'en 2017, la Corée du Nord a connu une violente baisse de sa richesse. Ok, prochain graphique. Bon, ce graphique-là a pas tant de choses fausses avec, à part l'entièreté de ses données, comme le graphique précédent. Bon, sinon, il y a des belles couleurs, c'est exactement les couleurs du drapeau nord-coréen, je me suis fait plaisir. Mais est-ce que vous vous rappelez de WPK Studies Inc., la chère compagnie fondée par notre politologue? Ben oui, c'est lui qui a commandé cette étude-là. Bon, évidemment, tout ça est faux, mais ça arrive dans le monde réel. Ça arrive que les politiciens commandent des études, que des scientifiques commandent des études pour prouver leurs points. Mais ça veut pas dire que c'est vrai. Toutes les organisations internationales s'inquiètent. Alors on finit le documentaire avec une adorable conclusion de moi qui énumère plusieurs organisations internationales. Là-dedans, il y a 3 ligues de hockey, 3 équipes d'impro et même une association étudiante polonaise. Que tout cela ne s'agirait que d'un stratagème militaire orchestré par les deux dirigeants. La population doit savoir et se préparer. C'était Guerre et Conflit. Mon nom est Francis Abagnale. Partagez massivement. Quand on vous dit partagez massivement, faites-le pas. J'ai rien contre le métier de journaliste, même que je trouve que c'est un métier très noble, très honorable, mais surtout très important. Mais très important lorsqu'il est bien fait, parce que lorsqu'il est mal fait, il peut être très dangereux. C'était Raphaël Gaudreau. Merci d'avoir écouté mon documentaire. Raphaël Gaudreau, c'était Francis Abagnale. Benoît Pépin, c'était Fernand Brodel, un historien. Jean-François Marsal, c'était Bill Mascara. Victor Escristin à la caméra. Zachary Longchamp-Miron au son. Raphaël Gaudreau qui a fait la montage et la musique. Je remercie Benoît Pépin, Jean-François Marsal, Victor Escristin, Hélène Lambert, Zachary Longchamp-Miron, Olivier Manot, puis le Black Shop. Les deux filles ont parlé la photo qui se demandaient ce qu'on faisait là. Donald Trump et Kim Jong-un. Mais surtout vous, merci d'avoir pris la peine de regarder jusqu'au bout. Et mes parents!